Ah, les cornes à boire. Si on en juge les séries, les films, les jeux vidéo, enfin toute la culture populaire de manière générale, au Moyen-Âge on buvait à fond dans des cornes, tout le temps, dans toutes les occasions, et les Vikings les premiers. Alors je vais vous dire un truc, même si c'est stylé, historiquement c'était pas tout à fait la réalité. Mais je vais essayer de vous la faire courte. Alors la première question à se poser, évidemment, c'est qu'est-ce qu'une corne à boire? Alors une corne à boire, c'est une corne qui a été prélevée sur un animal, comme celle-ci, et qui est nettoyée de manière à pouvoir servir de contenant. Plus ou moins grand, évidemment. Cela peut être sur n'importe quel animal à cornes, vache, chèvre, mouton, on n'en manque absolument pas. Cela se trouve assez facilement, c'est un matériau qui se travaille bien et qui est plutôt durable. La taille ne semble pas avoir une grande importance, mais on peut là aussi avoir beaucoup de variétés. Finalement, c'est incroyable comme objet, on peut faire plein de choses avec, c'est très pratique. Oui, mais en fait, si on regarde les sources historiques, on se rend compte que les cornes à boire sont plutôt rares. C'est plutôt rare parce que ça n'était probablement pas vraiment utilisé par tout le monde, et pas tout le temps, mais uniquement dans des cas très spécifiques pour des cérémonies ou des fêtes spéciales. Par exemple, chez nos vikings, les Scandinaves, on a un poème qui aurait été déclamé par le célèbre Ragnar Lodbrok au moment de sa mort dans une fosse aux serpents. Oh oui, c'est complètement celui qui... C'est le même que dans la série. Le même. Who wants to be king? Bref, le bon Ragnar avec ses serpents décide de déclamer un poème au moment de sa mort, parce qu'après tout pourquoi pas, fun, et dans ce poème il se réjouit de pouvoir bientôt boire de la bière dans des cornes avec les dieux. C'est un moment un peu spécial donc. Un peu. C'est d'ailleurs à cause d'une mauvaise traduction longtemps reprise et embellie de ce passage que serait né le cliché des vikings qui boivent dans des crânes humains. Mais ça, on en reparlera. On retrouve ainsi les mentions de cornes à boire dans d'autres récits où elles sont des objets précieux, des objets de prestige, voire des trésors, et donc pas vraiment des objets de consommation courante quoi. On parle souvent de cornes joliment décorées, et on en a retrouvé d'ailleurs quelques-unes grâce à l'archéologie, comme ces exemples norvégiens. Celle-ci a été découverte dans la tombe de l'homme de Vol entre le 9e et le 10e siècle. Celle-là est un remontage d'éléments métalliques sur une corne moderne. Les éléments métalliques sont issus de trouvailles faites à Jones, toujours en Norvège. À l'heure actuelle, on ignore encore beaucoup des raisons qui pouvaient pousser à utiliser des cornes à boire dans ces cas très spéciaux. Il y a une chose qui est sûre en revanche, c'est que ça devait être lié à beaucoup de symboles. Cette pratique devait être liée à beaucoup de symboles. Après, pratique, je dois vous avouer que ça ne l'est pas vraiment. Pourquoi? Eh bien la première raison, écoutez, je vais pas vous faire un dessin, je vais vous montrer. Bah oui, en fait ça tient pas sur une table, c'est pour ça que c'est pas pratique, parce que si on n'a pas un support spécial pour la tenir, ou si on la termine pas à chaque fois qu'on l'a commencé, bah en fait on est un peu coincé. Alors ça fonctionne bien pour un cliché de viking bien bourrin qui boit comme un trou, mais il faut dépasser un peu ça parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Ensuite, il faut faire attention à la tenir d'une manière un peu spéciale, un peu enroulée sur le bras, vous voyez, comme ça, de manière à éviter que le liquide ne prenne de la vitesse à cause de la forme un peu particulière de la corne. Et si le liquide prend de la vitesse, eh bien en fait, le buveur se retrouve à boire la tasse ou à être complètement éclaboussé. Si on est un peu prudent, absolument aucun souci. En revanche, si vous la tenez la pointe en l'air, attention aux dégâts. Si on ne fait pas attention, qu'on est un peu distrait, le résultat est toujours sans appel. Et en plus de ça, historiquement, la corne a beaucoup d'autres utilisations intéressantes. On peut en faire des éléments de bijouterie ou de décor, en faire des plaquettes qui serviront à confectionner des objets comme des cuillères, des jeux de société ou encore des carreaux de fenêtre. Les utilisations sont très nombreuses. En plus de ça, on peut également en faire des instruments de musique ou de signal. En voici donc deux modèles différents, celui-ci c'est de la corne de vache et celui-ci c'est de la corne de buffle, et quand des corps sont faits en cornes, on appelle ça des olifants. Sortez-vous les doigts! Du coup, il était beaucoup plus facile pour les Scandinaves, comme pour la plupart des autres sociétés d'ailleurs, d'utiliser des verres et des gobelets. Le plus souvent en bois ou en céramique, d'ailleurs on en a retrouvé de très beaux exemples chez les Scandinaves. Comme ceci, issu du célèbre bateau d'Osberg, enseveli comme tombe avec beaucoup de matériel au 9e siècle. On trouve aussi des modèles avec des petites poignées. Ici ce sont des dessins, des modèles retrouvés dans un des chantiers archéologiques du Danemark les plus célèbres, Hedeby.
C'était un comptoir scandinave très important, absolument incontournable, c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'ils en parlent aussi dans la série Vikings. Mais il existait d'autres matériaux plus rares, par exemple le verre était présent, mais aussi probablement un produit de luxe importé. À la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, c'est-à-dire bien après l'ère des Vikings, on va commencer à retrouver des cornes à bois richement ouvragées, des objets de luxe, qui sont dans des matériaux précieux, voire très précieux. Encore des objets de luxe donc, et pour le coup c'est probablement plus pour montrer la grande richesse des nobles, capables de se payer un objet beau et peu pratique, et donc clairement pas indispensable. Oui, c'est pour se la péter, oui. Complètement. Mais du coup, elle vient d'où cette idée de vikings barbares qui boivent dans des cornes ? Tout simplement, comme souvent, de traduction approximative, mais aussi et surtout de généralisation de textes qui décrivent des cérémonies ou des moments très particuliers, et qui ne peuvent pas être pris comme une vérité générale. Et forcément, boire dans une corne d'animal ça fait plus barbare bourrin que dans un joli verre, et c'est plus cool pour ceux qui préfèrent l'image un peu cliché et facile du viking. Bref, pour résumer, que tout le monde boive dans des cornes, ce n'est pas vraiment historique. En revanche, comme le disait le groupe Les Trois Fromages, Boire de la bière pas chère dans une corne, c'est métal. et ça finalement, eh ben c'est déjà cool. Allez, santé, et à la prochaine.